Yo guys, welcome back pour un nouvel épisode de Livre d'Histoire sur la chaîne. Je viens vous parler aujourd'hui du thriller Miséricorde de Jussi Adler-Olsen, qui est le premier tome de la saga de 8 romans jusqu'à ce jour du département V. J'ai toujours dit département 5 et en fait non, il suffit de lire le livre pour savoir que c'est département V. Donc voilà, excellent auteur que j'avais découvert, vous le savez, peut-être si vous suivez la chaîne. J'avais lu un de ses romans, son one-shot, l'unité alphabet, qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale et que j'avais littéralement adoré, qui était un véritable coup de cœur. Et celui-ci n'a pas dérogé à la règle puisque la plume de l'auteur, j'adhère complètement, sa façon de créer une ambiance, sa façon de créer une atmosphère et j'aime énormément sa plume. En général, ce sont des livres qui prennent leur temps, mais pas tant que ça finalement. Voilà, c'est vraiment instaurer un climat, instaurer une situation et c'est vraiment extrêmement bien écrit. J'aime énormément cet auteur et c'est le premier d'une longue série puisque voilà, ce sont des enquêtes avec ce sont des enquêtes avec le dénominateur commun que sont les enquêteurs Karl Mock et Assad, dont on parlera un petit peu plus tard. Donc Miséricorde, premier tome de la saga Le département V. L'action se passe donc au Danemark et le livre est construit sur une alternance où on suit deux temporalités. La première, en 2002, on suit Meret Lindgaard, qui est l'accent danois dans toute sa splendeur, Lindgaard, qui est l'avenir politique du pays et qui se fait enlever sur un ferry lorsqu'elle est accompagnée de son frère handicapé et on suit son calvaire, ses tortures, tortures qui sont plus du niveau psychologique et un peu physique quand même, vous le verrez, tout au long de nombreuses années dans lesquelles elle est séquestrée. En parallèle, on est en 2007 et on suit un enquêteur de la police criminelle, un inspecteur de la police criminelle du Danemark, qui s'appelle Karl Mock et qui vient d'être récemment rescapé d'une fusillade et qui est un flic bourru, désabusé, qui a perdu toutes ses illusions, qui n'en peut plus, qui est fatigué et qui est loin de faire l'unanimité auprès de ses collègues. Et comme le fait déjà qu'il n'était pas hyper apprécié de la classe politique, des journalistes et de ses collègues, on le promeut dans un nouveau département qui vient d'être créé, le département V, qui est chargé de résoudre les cold cases, les affaires non élucidées. Et c'est une façon de s'en débarrasser. On le met littéralement au sous-sol, dans une petite cave, dans un bureau minuscule, et ça fait plaisir à tout le monde. Lui décide de se la couler douce et de dire qu'après tout, il n'est qu'à quelques années de la retraite, et c'est sa façon à lui de ne plus rien faire parce que, comme je vous l'ai dit, il est complètement désabusé et on lui administre un jeune assistant / homme à tout faire / chauffeur / la liste est longue, qui s'appelle Assad, qui est syrien, qui n'a pas ses papiers, mais on ne sait pas trop comment il est arrivé là d'ailleurs. Et ce duo est vraiment détonnant et c'est ce qui fait la grosse force de ce roman. Et ils vont tomber sur le dossier de Meret et ils vont décider d'élucider cette affaire. Donc j'ai extrêmement adoré ce roman, comme je vous l'ai dit. La plume, elle est sensationnelle. L'auteur prend son temps, il installe le décor, il installe les personnages. La relation entre les personnages Karl Mock et Assad est génialissime. J'ai adoré ce duo d'inspecteurs, j'ai adoré ce duo d'enquêteurs, même si Assad n'est pas du tout un enquêteur, qui était complètement atypique, hors norme, complètement improbable. Donc d'un côté, ce flic bourru, désillusionné, qui a une verve et un répondant complètement abyssal, et puis qui est loin de l'image du super-héros que l'on peut se faire. Voilà, il a ses défauts, il a ses problèmes, il a ses remises en question, sa culpabilité, il est vraiment loin de... C'est vraiment l'anti-héros. Il n'a pas envie d'aller dans cette enquête au début, il a vraiment...
il a vraiment pas envie d'y aller et c'est vraiment grâce à Assad, donc le deuxième personnage, qu'il va peu à peu s'y mettre. Assad qui est un personnage extrêmement mystérieux, auquel on s'attache tout de suite. Il est fantastique, il est doux, il est attentionné et puis il est extrêmement intelligent, il n'a pas l'œil dans sa poche, ni sa langue d'ailleurs, il est extrêmement charmeur auprès de ces dames et c'est grâce à lui que Karl va reprendre l'enquête et va avoir l'attention attirée par tel ou tel détail. Parce que Karl au début il en a rien à faire, il veut être dans sa cave, il veut qu'on le laisse tranquille, il veut que les années et le temps défilent à faire des crapettes sur l'ordinateur. Et Assad lui lit les dossiers, Assad fourre son nez un petit peu partout. Et c'est grâce véritablement à Assad et aux années d'expérience de Karl évidemment, qu'ils vont pouvoir se rapprocher peu à peu de cette affaire et faire la lumière sur toute cette enquête. L'alternance entre les deux histoires, donc entre Meret en 2002 et qui va se poursuivre sur les années jusqu'en 2007 et l'enquête réouverte en 2007 par Karl, offre un rythme terriblement efficace. C'est haletant, c'est prenant, on a vraiment envie de savoir. L'écriture, elle est efficace et ça offre une tension qui grimpe de plus en plus. Et une enquête qui est extrêmement bien ficelée, où la tension monte page après page et on se demande voilà, comment est-ce que ça va se terminer. Et surtout sur les dernières pages, la tension est à son comble et vraiment on est pratiquement à bout de souffle. On se demande vraiment, d'ailleurs j'ai eu quelques larmes aux yeux à la fin. C'est assez rare pour être souligné quand j'ai les larmes aux yeux à la fin d'un bouquin. Donc Adler Olsen a fait le job, je n'en doutais pas de toute façon. Comme à chaque fois que je lis un polar, je cherche évidemment à faire mes pronostics pour savoir qui est le tueur, l'assassin, le méchant de l'histoire. Et bingo, j'ai trouvé. Donc c'est la première fois, je crois, que je trouve, parce qu'en général les polars c'est on pense que c'est lui, puis c'est lui, puis c'est lui, comme les films sur les téléfilms que l'on peut voir à la télé. C'est toujours la femme de ménage, celle dont on ne soupçonnait absolument pas la culpabilité, qui est le meurtrier ou le coupable. Donc c'est la première fois que je trouve qui est le coupable dans un bouquin. C'était assez obvious dans un sens, mais ça n'a pas gâché du tout ma lecture et ça aurait pu ne pas être ça, il se trouve que c'était ça et c'était vraiment très bien amené, très bien ficelé. Je le répète, je vais pas encore en parler pendant 8 jours. Adler Olsen, premier tome de la saga Département V à lire. Le second étant Profanation, que je vais me procurer dans très peu de temps, une fois que j'aurai fait mon challenge. Donc j'ai 8 bouquins sur le feu. Mais voilà, une très bonne série. Si vous aimez les thrillers, si vous aimez les enquêtes extrêmement bien ficelées, la plume d'Adler Olsen est reconnue et je suis absolument fan. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, après-midi, soirée, whatever. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao, ciao.